C'est de ce pont que la victime aurait tenté de se... Une chute vertigineuse de plus de 10 mètres. Non seulement elle a survécu à l'impact, mais en plus, aucun véhicule ne l'aurait percuté. Bonjour madame, je suis le médecin. D'accord? Vous n'allez pas vous lever, vous allez rester allongé. Racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait. J'ai rien fait. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Vous savez pas? D'accord. Tu m'as dit une douleur du membre inférieur? Aucune douleur membre inférieur et membre supérieur, il y a juste douleur dorsale et uniquement dorsale. Non, bougez pas, bougez pas. Non, bougez pas. Non, 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 non. Non, il faut pas attendre, madame. La première crainte de David, c'est que la jeune femme ne soit sous traitement psychiatrique et qu'elle ait ingéré des médicaments avant de sauter. Le médecin tente d'en savoir plus. Vous avez des médicaments que vous prenez tous les jours? Oui, Qu'est-ce que vous prenez? je voudrais me lever. Non, vous pouvez pas vous lever. Dites-moi ce que vous prenez comme médicament. Je me souviens pas. Comment? Je me souviens Vous vous souvenez pas, d'accord. Vous prenez des médicaments pour le moral? Oui. Oui. C'est vous qui avez son sac? Vous pouvez regarder où un pompier, s'il y a une ordonnance et un âge, s'il vous plaît? Mais les équipes de police ne trouvent ni médicaments, ni ordonnances dans les affaires de la victime. Sans perdre de temps, le médecin tente de repérer les lésions dont elle pourrait souffrir. Est-ce que je vous fais mal quand j'appuie? Vous avez mal ici? Répondez, je vous fais mal? Oui. D'accord. Où est-ce que vous avez mal? Dites-nous. Je voudrais me lever. Où est-ce que vous avez mal? Je voudrais me lever. C'est important d'examiner son patient de la tête aux pieds pour voir s'il y a des lésions. Ils ont mal au dos, on va être focalisé sur le dos, mais ils ont peut-être une fracture qui est moins douloureuse, qui passera au second plan parce que la douleur est projetée ou la douleur est moins intense qu'un autre lieu. Donc il faut vraiment la palper de la tête aux pieds pour faire une idée des lésions potentielles. Vu l'ampleur de la chute, David craint que la jeune femme ne souffre de multiples fractures du bassin. Est-ce que ça fait mal? Où est-ce que ça fait mal? Une zone où les risques d'hémorragie sont très élevés. Il faut lui mettre une ceinture de bassin. David pense avoir repéré des fractures. Mais le pompier va livrer une information qui contredit son diagnostic. Elle a marché. Elle est un peu au milieu du périph' et elle s'est déplacée sur le bras. Lorsqu'on l'a relevée, elle n'a pas eu de rictus. La femme aurait marché seule jusqu'au bord de la route. Une chose qui paraît totalement impensable avec un bassin fracturé. Pour David, le mystère s'épaissit. Mais le médecin se doit d'envisager le pire scénario. D'autant que le cœur de la patiente bat très vite. Son pouls est anormalement élevé. Ce qui m'embête un petit peu, elle a un pouls accéléré, donc jusqu'à preuve du contraire, elle a un risque de saignement. Alors son pouls accéléré peut être dû à la douleur, ça conduit pas de dentalgique, mais il peut y avoir aussi des lésions internes, donc il faut qu'on fasse vite. David décide donc de ne pas perdre une minute de plus sur place et de partir en direction de l'hôpital Édouard Herriot. Le médecin tente de continuer son examen pour préciser le diagnostic. Mais là encore, difficile de se faire une idée. Qu'est-ce qui se passe, madame? Dites-nous. On a besoin de savoir. Madame? On a besoin de savoir. Qu'est-ce qui se passe? D'autant qu'une rapide échographie ne va rien révéler non plus. Vous m'entendez? On est arrivé, hein? Les médecins sur place ont été prévenus et connaissent la gravité de la situation. Sans perdre de temps, ils font venir l'équipe de radiologie pour tenter de repérer les possibles lésions internes de la victime. Mais là encore, rien de probant. La radio est peu informative, elle reste stable, mais avec des paramètres anormaux qui font suspecter une lésion. C'est pour ça qu'elle va aller au scanner pour regarder un petit peu au niveau du bassin et du ventre. L'équipe soignante compte désormais sur le scanner pour en savoir plus. Le médecin du SAMU, lui, commence à sérieusement douter. Alors non, mais par contre, moi les pompiers m'ont dit, les témoins l'ont vu sauter. Hein. Mais j'ai pas vu les témoins. Après, j'espère que c'est pas juste, elle était sur le côté, puis elle dit j'ai sauté, le témoin dit elle vient de sauter. Finalement, le scanner révèle enfin l'ampleur des dégâts. La femme souffre de multiples fractures, de la colonne, des vertèbres, des côtes et du bassin, ainsi que d'un pneumothorax. Elle aurait donc bien sauté du pont. C'est un miracle qu'elle soit encore en vie.
Alors, elle s'en sort plutôt bien, il y a quand même un bémol, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'analyser plus finement les images pour être sûr qu'il n'y ait pas une hémorragie interne. Hein. Il y a toujours un risque vital tant que le diagnostic certain n'est pas fait et tant qu'elle n'est pas équilibrée. Elle reste encore un peu instable. Comme David l'avait pressenti, les images révéleront bien une hémorragie du bassin, pour laquelle la victime va subir 2 interventions chirurgicales. Malgré ses nombreuses lésions, la jeune femme s'en sortira sans séquelles après une longue convalescence. Sans en faire état, David et ses équipes viennent de contribuer à sauver une vie. Une nouvelle victoire dans le quotidien souvent difficile de ces urgentistes qui, 24 heures sur 24, 365 jours par an, remplissent avec ferveur la même mission. Sauver parfois, secourir toujours.